Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je suis Nomi Bénon, servante de Dieu et engagée pour la santé mentale des enfants de Dieu. Merci d'être là, d'être présent pour ce deuxième épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet profond, d'un sujet intime mais tellement nécessaire, l'impact des traumatismes de l'enfance sur notre santé globale, c'est-à-dire au niveau physique, mental, émotionnel, spirituel. Donc si tu es chrétien ou chrétienne, tu crois sûrement que Jésus guérit et c'est vrai, mais parfois il y a des douleurs anciennement enfouies qui continuent de crier en nous et tant qu'on ne les regarde pas en face, elles influencent notre vie, voire même notre foi sans qu'on le réalise vraiment. Et tu sais, certaines blessures de l'enfance ne saignent plus, mais elles continuent encore d'influencer notre manière d'aimer, de réagir, de croire, de prier, de vivre. Et quand un enfant a été rejeté, abandonné, humilié, abusé et plein d'autres, son cerveau enregistre cela comme un danger. Ça devient un filtre et parfois ce filtre en fait remplace notre réelle identité et va placer même des forteresses au-dedans de nous. Et c'est dur à entendre, mais c'est vrai, on peut être sauvé en même temps profondément fracturé dans son histoire personnelle. Plus une personne a vécu de traumatismes dans l'enfance, violence physique, abus sexuels, séparation des parents, etc., même la négligence affective, plus elle a des risques de souffrir à l'âge adulte de maladies chroniques, de dépression, d'addiction, de troubles du sommeil ou même de maladies cardiovasculaires. Et oui, le corps se souvient de ce que l'esprit a voulu oublier. Ce n'est pas qu'émotionnel, ce sont des connexions réelles dans le cerveau, dans le système nerveux, dans le cœur. Mais la parole de Dieu l'a bien dit avant la science. Proverbe 18, verset 14 dit « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera ?» Quand l'esprit est brisé dès l'enfance, c'est comme en fait les fondations, les fondements qui se fragilisent. Et ça, c'est terrible parce que comme j'ai eu à le citer par l'étude qui a été faite, il y a des conséquences nuisibles pour sa vie. Donc peut-être que tu m'écoutes et tu réalises que oui, moi aussi j'ai été maltraitée, ignorée, j'ai été dans la tristesse, etc. Alors je te dis aujourd'hui avec force et douceur, ce que tu as vécu ne te définit pas et ce n'est pas ta faute. Mais aujourd'hui, tu peux choisir de ne plus vivre avec ces conséquences et dans ces conséquences. Tu es aimé et tu es vu de notre Seigneur. Donc, Jésus est venu et s'est approché des oubliés, des rejetés, des invisibles. Il posait même ses mains sur eux, il les écoutait, les regardait dans les yeux. Et aujourd'hui, il veut toucher l'enfant blessé en toi. Pas seulement réveiller ou révéler la douleur que tu as vécue, mais véritablement les guérir avec toi. Il ne peut pas le faire seul, il peut le faire en duo avec toi. Donc prends la décision aujourd'hui de te relever, de parler à un pasteur, de parler à un thérapeute, de parler à des frères, des sœurs qui peuvent te soutenir dans la prière. Et si tu pleures, c'est ok, c'est normal de pleurer, c'est normal en fait, même si tu n'as pas de grands mots à dire, franchement, c'est une liberté que de pouvoir s'exprimer et c'est un premier pas que de réaliser que oui, on a souffert. Tu vois, donc la guérison commence quand tu acceptes de mettre des mots sur ce que tu as vécu. Et tu peux le faire. Tu n'es pas faible, tu es humain. Donc, tu es aussi humaine parce que je parle aussi aux nanas et tu es un enfant de Dieu, un enfant de Dieu vivant. Ce Dieu qui a dit qu'il pense les blessures, il est là pour toi. Aujourd'hui, fais une pause, respire. Laisse Dieu te parler. Demande-lui simplement, Seigneur, quelle blessure non guérie impacte encore ma vie? Et si tu ressens que tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Va vers quelqu'un de confiance. Parle, pleure, prie, ose, crie, je ne sais pas, mais en tout cas, exprime-toi réellement. Si tu as des responsables, par exemple, dans ton église, franchement, vas-y, tu ne gênes personne. Et ça, c'est une forteresse que de croire que tu déranges. Voilà, donc merci d'avoir été avec moi. Si cet épisode t'a parlé, partage-le et surtout, parle, ne reste pas seul.